des magistrats, des préfets, des maires, etc., etc. Mais avec le SEMGA, vous ne pouvez pas. Donc on peut conclure que vous avez eu cette information du chef d'état-major général des armées lui-même pour dire que c'est les éléments de la garde présidentielle qui sont intervenus, qui ont commis ce massacre. Il dit, j'ai été informé que ce sont les bérets rouges du camp Al-Faya, mais précisément ceux de la présidence. Très bien. On en a parlé. Alors, tout à l'heure, le président vous a posé une question selon laquelle est-ce que vous-même vous avez mis en place une commission d'enquête pour interpeller et déférer devant les autorités judiciaires les personnes qui étaient soupçonnées être proches de cette affaire. Est-ce que vous avez mis cette commission au lendemain même des événements du 28 septembre? Est-ce que si vous avez mis cette commission, vous avez pu interpeller certains éléments? Monsieur le procureur, il pouvait sembler inutile ce genre d'effort, se lever pour aller interpeller. Il fallait d'abord mettre la commission en place, informer le procureur d'instance qu'il vous en donne son accord, discuter avec les chefs militaires. On ne se lève pas comme ça pour aller dans un camp prendre un militaire. Bien que la gendarmerie soit en charge de l'exercice de la police judiciaire militaire. Mais ça ne se fait pas. Vous le faites, quelle que soit l'information que vous avez. Si ce n'est pas dans la flagrance, vous le faites en connivence avec ses chefs. Alors, je voudrais savoir, que savez-vous? Je sais pourquoi je pose cette question. Oui. Que savez-vous de l'interpellation de deux éléments de la garde présidentielle et qui ont été conduits au PM3, si j'ai bonne souvenance, déclaration faite devant ce tribunal par commandant Toumba Diakité, et où il était parti intervenir pour les faire libérer. Que savez-vous, étant chef d'état-major général de la gendarmerie? Où ça? Il a parlé dans ses déclarations de l'interpellation de deux de ces éléments qui ont été conduits au PM3. Ouais. Ce qui l'a conduit lui-même à aller les sortir et les conduire, les envoyer au camp Koundara, actuel camp Makambo. Que savez-vous de l'interpellation? Monsieur le Président, est-ce que vous connaissez? Excusez-moi. Je vous prie très sincèrement de demander à cet auguste tribunal de m'épargner des informations liées au 3 décembre. Non, c'est pas s'il vous plaît, monsieur le procureur. On n'a pas compris, on n'a pas entendu. Des événements du 3 décembre 2009. Parce que moi, quand on dit que Toumba est parti libéré à la gendarmerie, il l'a fait à ma connaissance qu'une seule fois. Et ça, c'était le 3 décembre. Parler de ça m'oblige à parler de l'ensemble de la... Non, je ne parlerai pas du 3 décembre. C'est vrai, voilà, c'est vrai, on va rester dans le cadre de ce qui s'est passé le 28 septembre. D'accord. Monsieur le procureur. Moi, si Toumba est parti libéré... C'est bon, s'il vous plaît. D'accord. Alors, général, il a été révélé à ces différentes audiences qu'on a tenues ici que le camp de Kaléa, c'est un camp d'instruction réservé à la gendarmerie. Est-ce que vous confirmez cela devant ce tribunal? Oui. Est-ce que l'autorité d'encadrement du camp Kaléa relevait de votre autorité? Les instructeurs relevaient de votre autorité? Monsieur le Président, aujourd'hui, permettez-moi de faire une brève historique de cette affaire de Kaléa. C'est extrêmement important parce que chacun dit Kaléa. Personne ne vous parle réellement de Kaléa. Kaléa, au demeurant, ça ne va pas prendre plus de 2 minutes, au demeurant, était une cité des réfugiés léonins.
des réfugiés léonais pendant toute la guerre. Toute la bande de la Sierra Leone en contact avec la Guinée, c'est là-bas où les réfugiés venaient, n'est-ce pas, se regrouper. Officiellement connu par le HCR. À un moment donné, ces gens ont progressivement libéré les lieux. Entre-temps, c'était au moment où, je crois, le Premier ministre Kouyaté, parce que moi je n'étais pas là, j'étais aux Nations Unies en Haïti, il a été décidé de recruter des jeunes gendarmes, puisque le corps était vieillissant, il risquait de sombrer. Donc on a recruté, première école, Somphonia, qui est connue de tout le monde, la deuxième école devait être Kalea. Le ministre, à l'époque, le général Conté, par son directeur de cabinet, a pris un arrêté pour dire que désormais, Kalea revient dans le portefeuille de la gendarmerie. Lorsque moi je suis arrivé, chef d'état-major de la gendarmerie, j'ai trouvé que ces élèves de 2008 étaient encore là. J'ai posé la doléance aux autorités, à l'époque, pour dire j'ai plus besoin que ceci-là continue. Il y a des formations continues qu'on va les donner plus tard, mais j'ai incessamment besoin de mettre 10 escadrons en place. Il faut que je vide les centres. J'ai vidé les centres. Quelque temps après, ce sont les autorités militaires qui s'en ont pris de Kalea. J'ai pu retrouver Kalea que lorsque nous avons commencé la réforme en 2011 et à la demande peut-être par moi-même, M. Kabele est parti voir le président à l'époque et finalement ils ont libéré Kalea. Sinon c'était dans les mains des militaires. Donc je ne peux pas vous dire qu'il y avait un directeur de l'école qui était même au Maroc en formation. Quand les gens sont venus, on les a dit, ici, vous libérez. Et ça c'est, disons, de fait, pour un SEMGA ou pour un ministre de la Défense, de vous dire, quittez tel lieu, allez-y par là-bas. C'est de fait. Mais dire que l'encadrement, c'est Paul ou c'est Pierre, dès lors que nous, on a levé les recrues, on a voulu réorganiser pour le maintien de l'ordre, parce que c'est là-bas on forme les gendarmes pour le maintien de l'ordre. On a commencé à organiser, entre-temps, on nous a dit que des gens sont venus là-bas. Je suis venu voir le SEMGA, il a dit, j'ai demandé, on m'a dit de ne pas mettre pied là-bas. Depuis, vous le dites, le général Thiam, à l'époque, chef d'état-major général des armées, ayant remplacé le général Sano, a dit que Kalea ne revient plus à la gendarmerie. J'ai sorti les documents. J'ai montré même au président de la transition. Ils ont dit, ils s'en foutent de ça. Là-bas, maintenant, c'est l'armée. C'est lorsque les réformes réelles ont commencé qu'on a repris Kalea. Et aujourd'hui, c'est vraiment une propriété de la gendarmerie. À quel moment vous avez récupéré Kalea? Moi? Oui. C'est à l'occasion de la réforme 2011. 2011. Oui. Les recrutements de 2008-2009 de Kalea, je voudrais savoir, est-ce que c'est vous qui étiez plutôt la gendarmerie qui était l'encadrement à Kalea? 2008. C'est la gendarmerie qui était l'encadrement. Directeur gendarme, directeur des études gendarme, les commandants de groupement à l'intérieur gendarme, les commandants de peloton gendarme. Et cet état de fait a cessé lorsque les militaires sont venus prendre les lieux. J'ai dit à chacun de regagner son unité. Je vous remercie, Monsieur le Président.